jealous for me. Love's like a hurricane, I am a tree bending beneath the weight of his wind and mercy. When all of a sudden I am unaware of these. J'aimerais qu'on acclame d'abord le Seigneur. Merci. Gloire à Dieu. Soyez les bienvenus pour cette journée d'adoration autour d'une table. Donc nous avons une table qui est dressée. Nous aurons encore une autre table, n'est-ce pas? C'est la table du Seigneur qui nous est dressée aussi en même temps. Donc nous sommes vachement bénis, richement bénis, n'est-ce pas? Dieu parla dans une vision à un bien-aimé et il dit: je t'ai prêté au secours un héros. À un héros qui a prêté un secours. Alors j'aimerais, n'est-ce pas, il va faire un coucou. Nous allons présenter l'organisateur, n'est-ce pas, le pasteur Moïse Moussamba. Il se met debout, nous acclamons le Seigneur. C'est l'organisateur, n'est-ce pas? Il n'est pas tout seul, nous verrons tout à l'heure. On sera accompagné de la bien-aimée. Gloire au Seigneur. Béni sois-tu. Alléluia. Béni sois-tu. Nous voulons juste chanter ensemble. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère que tout l'univers a été créé par toi. Est-ce que quelqu'un peut chanter ce chant avec nous, s'il vous plaît? Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, les cieux d'azur, les éclairs libres, tonnerre, l'éclair matin, ou ligue sombre du soir. Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère tout l'univers qui est par ton pouvoir. Les cieux, les éclairs qui sonnent, l'éclair matin, où les sombres du soir. Que tu es
Dieu si bon a pu penser à moi. He is jealous for me. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la bonté de ton nom. Oh, mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, oh, oh. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Rien n'est plus beau. Rien n'est plus beau. Rien n'est plus saint, Jésus. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la bonté de ton nom. Oh, mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, oh, oh. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux
Je vous en prie, mettez-vous. Alors, en fait, j'aimerais juste prendre quelques minutes pour vous expliquer la vision de l'Église. Donc, je suis la femme du pasteur, le pasteur Moïse Moussampa. Nous sommes mariés. Nous avons 7 enfants ensemble. Pour le moment, pour l'instant. Bon, moi, j'ai dit ça. J'ai dit pour le moment. Mais comment? Alors, revenons à l'Église. Cette vision, mon mari l'avait reçue il y a quelques années, où Dieu l'avait parlé. Je pense que, je ne sais pas si vous avez les dépliants sur les tables. Donc le nom de l'Église, c'est la réconciliation. Et il est tiré du verset de Zacharie 1:3. La vision de l'Église, si vous voulez, en quelques mots, c'est Dieu a donné cette mission, nous a donné cette vision, cette mission, et particulièrement, je dirais à mon mari, moi je suis là pour l'accompagner, n'est-ce pas? Voilà. Alors, la vision de l'Église, c'est quoi? C'est réconcilier l'homme avec Christ, réconcilier l'homme avec lui-même et réconcilier l'homme avec son prochain. Si je peux dire en quelques phrases, c'est ça même la vision de l'Église. Aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes qui sont dans des églises, mais qui ne connaissent pas vraiment la base de la vision de l'église, c'est quoi? Tu peux te mettre dans une assemblée où peut-être qui ne correspond pas à l'appel que Dieu t'a donné. Et c'est très très important en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, de comprendre la vision de là où tu te situes. La vision de l'église ou du visionnaire qui est là, qui est censé t'encadrer. Alléluia. Donc la vision de l'église, comme je viens de le dire, c'est en quelques mots, c'est vraiment ça. On a détaillé un peu plus de choses dans le dépliant que vous avez sur les tables, mais en quelques mots, c'est ça. Et j'aimerais aussi profiter pour expliquer un petit peu le logo aussi, parce que pour moi, ça paraît très important. Je ne sais pas si tout le monde voit, ou même sur le dépliant aussi, vous avez ça. Alors, si vous voulez le logo, le trait représente la Bible. Les 2 mains, c'est la réconciliation entre l'homme et son prochain. La croix, donc c'est là où ça s'est passé, là où l'homme s'est réconcilié avec Dieu. Et ensuite, le globe terrestre, donc ça représente l'homme en fait. Et de là, de la croix, l'homme a reçu, quand il s'est réconcilié une fois avec Christ, c'est là où il a reçu le Saint-Esprit. En gros, le logo, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de choses. Donc, c'est important d'expliquer et de comprendre tout. Parce que quelqu'un peut te poser la question, où est-ce que tu étais? Ici, c'était comment? Et tout. C'est important de comprendre. Alléluia. Je ne sais pas si j'ai été clair, si tout le monde a compris la vision de l'Église. Donc, en quelques mots, c'est ça. Réconcilier l'homme avec Christ, d'abord en premier. Ensuite, l'homme avec lui-même et l'homme avec son prochain. Quand je dis avec son prochain, c'est avec le membre de la famille, avec la personne que tu vis tous les jours. Vous savez, toujours, on a toujours des problèmes entre hommes quand on vit comme ça, que ce soit dans les familles, que ce soit dans les relations au travail et tout ça. Donc la vision de l'Église, c'est ça. C'est là où est tiré aussi le nom de l'Église. Église, la réconciliation parée. Voilà. En quelques mots, c'est ça ce que j'avais à dire. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite une très belle après-midi. Je pense qu'il y a encore des surprises qui vont venir et qui seront agréables pour tous. Voilà, que Dieu vous bénisse.
Au-dessus de puissance, au-dessus de roi, au-dessus de la nature et de la création. Gloire au Seigneur. Nous allons laisser la place à l'homme de Dieu, n'est-ce pas, Papa Moïse. Gloire au Seigneur. Ce soir, je vais vous parler un peu de mots, comme si je vous relatais une histoire, mais je vous dis des choses vraies qui viennent de la part de Dieu. La vie, c'est une mission. Si tu ne sais pas que tu es sur cette terre des hommes avec une mission, tu n'as jamais connu la raison pour laquelle tu es là. Peut-être tu peux te poser la question pour savoir, mais pasteur, quand tu parles de la mission, c'est de quelle mission? Nous ne venons pas gratuitement sur la terre. Alléluia. Tu n'es pas gratuitement sur la terre. Dieu t'a envoyé pour que tu réalises une mission. Après que tu aies réalisé cette mission, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. C'est fini pour toi. La mission peut être bonne, elle peut être large, elle peut être longue, mais c'est une mission. Nous quittons d'une étape à une autre. Après cette mission, il y a ce que nous disons, tu dois rendre compte au Seigneur de ce que tu as fait. Quand tu étais sur terre, qu'est-ce que tu as fait? Tu ne diras jamais à Dieu que moi j'avais porté les Versace. Tu ne diras jamais à Dieu que moi j'avais roulé avec la Rolls. Tu ne diras jamais à Dieu que moi j'ai eu cet enfant comme ma femme le disait. Non. Tu ne diras jamais à Dieu que moi j'ai fait ceci ou cela. Non. La mission est reliée à ce que Dieu t'a donné. Et tout un chacun de nous a reçu quelque chose de différent de l'autre qui vient de la part de Dieu. Et c'est cette chose-là à travers laquelle tu donneras compte un jour devant le Seigneur. Vous savez, aujourd'hui, si tu fais le bilan de ta vie, de ce que tu as fait, de ce que tu as connu, de ce que tu as touché, tu verras qu'à un moment donné, il y a beaucoup de choses qui vont t'échapper. Mais la mission, elle est une. La vision, elle est une. Les talents, il est un. Ils ne sont pas deux. Mais c'est en toi. C'est à travers ce que Dieu t'a donné que tu seras devant lui pour lui relater. Lui dire, voilà, tu m'avais envoyé, j'ai fait ça, je n'ai pas fait ça. Et tu seras coté par rapport à ce que tu avais fait. Alléluia. Nous traversons un moment très, très, très compliqué. Depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui. Moi, j'ai connu des personnes avec qui on a ri ensemble, on a mangé, on a partagé ensemble. Et d'un coup, j'entre sur Facebook, je vois, on me dit, RIP. Je regarde, mais c'est lui. Ah, il est parti. Des gens qui avaient la force de plus que moi. Très beaux, très jolis. Mais ils sont partis. Pour moi, j'avais compris que ces gens ont réalisé leur mission. Mais une chose qui m'a attiré, c'est le message que moi, j'avais eu de la part de Dieu par rapport à tout ce que nous vivons aujourd'hui. Et ce message, je l'ai eu en Chine. Alléluia. Alléluia. Et c'est là avant le coronavirus. J'étais là en Chine. Je me déplace de la Chine. J'arrive ici. Quelques semaines plus tard, c'est le corona qui éclate. Et Dieu m'a parlé tout autour du corona. Pourquoi le corona et pourquoi le corona est venu faire au milieu de nous? Qui est l'auteur et qui est à la base de ce corona? Donnez-moi un peu les oreilles. Je vous ai dit que je ne vais pas vous prêcher, mais on va parler. Alléluia. Ça, c'est une occasion qui m'est donnée pour que je puisse parler avec vous par rapport à ce que j'ai entendu. Le coronavirus. Vous savez, quand on parle de pandémies ou des épidémies, nous en avons vu, nous en avons entendu plusieurs qui sont passées, mais qui ne sont pas comparables au coronavirus. S'il y a une pandémie ou une épidémie qui a tué aussi plus de gens, c'est le corona et il continue aussi à ravager. Et pourquoi il est là? Alléluia. Alléluia.
Le thème que je vais vous donner ce soir, c'est juste un mot. Qui sait si c'est pour un temps comme celui-ci que tu es là? Voilà le petit thème. Qui sait si c'est pour un temps comme celui-ci que Dieu te garde encore en vie? Quand je parlais de la mission tout à l'heure, tu ne m'avais pas compris. Tu peux être tiré dans une famille comme moi, qui vient dans une famille de plus de 50 personnes, mais je suis la tête de cette famille. Ce n'est pas que je suis plus beau, plus meilleur que tous ces gens. Dieu connaissait pourquoi il m'avait placé là. Il avait un but pour lequel il m'avait mis dans le ventre de cette pauvre dame, pour que je sois parmi les 50 personnes. Tu peux être dans une entreprise. Tu n'es pas dans cette entreprise-là gratuitement. Tu es là avec un but ou une mission. Oh, ils ne m'ont pas encore bien saisi. Même dans la famille, dans le foyer là où tu es, ne crois pas que tu es là par hasard. Dieu connaît pourquoi tu es là. J'ai dit que Dieu fait quoi? Il connaît pourquoi tu es là. Est-ce que tu as déjà compris que ta vie c'est une mission? Est-ce que tu as déjà compris que si je suis là c'est pour réaliser quelque chose? C'est ça la question que nous devons nous poser. Or, il y a des frères et des sœurs qui sont partis. Toi, tu es là, tu as fait trop de bêtises. Quand je dis des bêtises, nous aussi, nous en avons fait plusieurs. Mais quand un enfant qui naît, qui n'a que quelques mois, il quitte le monde, il faut se poser la question. Pourquoi moi je reste et cet enfant qui vient, il part aussi si tôt comme ça? C'est une interpellation de la part de Dieu. Alléluia. 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 Nous allons lire un verset dans le livre d'Esther, chapitre 4, les versets 13 à 14. Je ne vais pas terminer mon message, je vais le terminer demain. Mais j'aimerais que tu retiennes au moins une chose par rapport à cette soirée d'aujourd'hui. Parce que les pasteurs qui sont là, j'aimerais que tu ailles relayer ce message aux autres. Que tu dises aux autres ce que tu as entendu ce soir par rapport à tout ce que nous vivons aujourd'hui avec le coronavirus. Pourquoi il est là? Qui en est l'auteur? Et pourquoi ça ravage le monde? Pasteur, quand Dieu me parlait sur ça, il me disait que le coronavirus dont tu es en train de voir, où tu verras, c'est juste un complot contre l'Église. Alléluia. C'est un complot contre l'Église. Le coronavirus ne vise personne si ce n'est que toi et moi. Quand je parle de l'Église, je te vois toi, je me vois moi. Nous sommes au centre de ce complot qui a été créé pour déstabiliser l'Église. Et cela, je donnerai au moins si vous aurez la chance de me suivre jusqu'au bout. Nous allons lire ce verset dans les livres d'Esther, chapitre 4, les versets 13 à 14. S'il y a quelqu'un qui peut nous lire rapidement. Il y a des épidémies ou des pandémies qui viennent. Quand ça vient, c'est une punition que Dieu donne aux gens. C'est peut-être une façon. Les gens ont péché et ils sont écartés par le Seigneur. Et Dieu les livre entre les mains du diable. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le plan du diable pour la destruction de l'Église. Et quand on parle de l'Église, on te voit toi, je me vois moi. Quelqu'un peut nous lire un peu rapidement et nous gagnons notre temps. Il fait chaud, on doit manger et bien boire. Je lis au nom de Jésus. Amen. Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Verset 14. Car si tu étais maintenant le secours et la délivrance signeront d'autre part pour les Juifs, et toi tu es à la maison de ton père, vous périrez. Amen. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es pourvu dans la royauté. Amen. Alléluia. Alléluia. Cette histoire, vous l'avez déjà entendue plusieurs fois. Vous avez déjà entendu d'autres hommes de Dieu prêcher sur ça. Et nous, ce soir, nous allons aussi amener une pensée par rapport à ce que Dieu nous a donné. Dans ces livres que nous venons de lire, il y a 3 personnes que je vais relever qui seront des personnages principaux dont nous allons expliquer par rapport à l'histoire et par rapport au message que Dieu nous a donné. On nous parle d'Esther,
on nous parle de Mardoché, on nous parle de Haman qui était eunuque du roi. Alléluia. Ce sont ces trois personnages qui jouent un très très grand rôle dans ce que nous allons vous parler tout à l'heure. L'histoire, vous la connaissez. La Bible nous présente un certain monsieur du nom de Mardoché, une certaine dame du nom d'Esther qui était plus tard devenue reine à la place de la reine Vachi dans un royaume, alléluia, un royaume dirigé par un certain roi appelé Assuérus. Et ce roi, c'était un homme fort à son temps. Il était comme, aujourd'hui, je peux le comparer à Vladimir. Comment vous l'appelez? Voilà, c'est lui que vous avez dit là. Nous pouvons le comparer à celui-là. Il était très fort à son époque. Et selon l'histoire, la Bible dit qu'il s'est élevé. Vous savez, ce genre de roi, ils avaient une forme, je ne sais pas comment vous pouvez appeler ça en français. Ils avaient une forme de se réjouir tout à fait spéciale selon eux. Il peut se lever le matin, il dit, aujourd'hui je vais manger sur la peau de quelqu'un. C'est-à-dire, toi tu mets ton dos, on prend la nourriture, on les met là-bas et il mange dessus. C'est-à-dire, tout ce que lui pensait, c'est tout ce que les gens devaient suivre. Et là, nous pouvons utiliser les termes en disant les fantasmes. Ils avaient une forme de fantasme selon eux. Alléluia. Il s'est élevé. Il a dit, comme il patronnait autour ou au-dessus de certains États autour de lui, il a appelé tous les dirigeants de ces États de venir rester ensemble avec lui. C'est-à-dire de jouir ensemble avec lui. Alors par mégarde, je ne dirais pas par mégarde, mais dans cette jouissance, ce monsieur a pensé présenter la belle femme qu'il avait. La belle femme, c'est cette femme qui était jolie comme moi, je te regarde ce soir. Je vous vois tous belles et beaux. Oh, acclamez quand même le Seigneur. Acclamez quand même le Seigneur pour... Il appelle la reine pour qu'elle vienne présenter sa beauté, pas autre chose. Présenter quoi? Sa beauté. Et la reine refusa. Elle a refusé de se présenter devant les gens. Mais ce qui est drôle dans cette histoire, ils n'ont pas donné la suite de savoir pourquoi cette reine avait refusé de se présenter. Seul le roi et les gens qui étaient autour de lui savaient pourquoi la dame avait refusé de se présenter devant le peuple. Et quand j'ai lu l'histoire, j'avais vite compris que la femme ou le roi ne voulait pas de sa femme. Il aimait cette femme. Il souhaitait rester avec cette femme. Mais c'était son entourage qui lui a dit non, non, ça ne va pas aller. Avec ce qu'elle vient de poser comme acte. Sinon, si ça se passe comme ça, même nos femmes à nous ne seront jamais obéissantes. D'où tu dois prendre des résolutions. Alléluia. Tu dois faire quoi? Prendre des résolutions dures qui vont frapper sur cette femme. Pour que nos femmes puissent tirer une leçon à travers ça. Vous savez, des fois, il nous arrive qu'il y a certaines choses qui se passent autour de nous. Tu peux être trop patient, trop calme, mais l'entourage t'impose. L'entourage fait quoi? T'impose d'abandonner ton mari. T'impose d'abandonner ta femme. T'impose d'abandonner tes enfants, ta femme, de ta maman ou ton papa. Voilà l'entourage que nous avons. Et cet entourage a dit au roi, tu dois prendre des résolutions. Pour couper court à l'histoire, parce que ça va nous prendre beaucoup de temps, les messieurs, avec son entourage, ils ont organisé quoi? Il faut que le roi puisse se remarier, mais avec qui? C'est ça la question. Avec qui? Qu'il se trouve une nouvelle reine qui doit remplacer la reine Vachi. Et cette reine pouvait être comme toi. Alléluia. 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 L'histoire, elle est tellement longue. Je coupe l'explication, mais je vous ramène maintenant à Esther. Esther devenue reine à la place de la reine Vachi. Il y avait une loi qu'elle avait trouvée, que personne ne peut entrer dans la présence du roi sans que les derniers puissent l'inviter. C'est-à-dire les anciens rois, même aujourd'hui dans nos villages, le roi ne cohabite jamais avec une femme. Il a sa propre maison, mais il a différentes femmes. Quand il a besoin de toi, il fait appel à toi. Toi, tu viens, tu restes avec lui, et le lendemain, tu repars. Et personne ne peut se présenter dans la présence du roi sans qu'il soit invité par ces derniers. Voilà ce que la loi disait.
Et dans l'entretemps, il y avait un peuple, il y avait une nation qui subissait des choses. C'était les Juifs qui étaient sous l'emprise de tous ces gens que le roi était en train de coordonner ou de régner dessus. Alors la Bible nous présente ce monsieur d'Aman. Qu'est-ce que ce monsieur a fait? C'est-à-dire, il se prenait aussi pour un roi. Quand il passe, tout le monde doit s'agenouiller. Tout le monde doit baisser la tête pour dire que c'est lui qui vient après le roi. Il passe, il faut l'adorer. Et Mardoché, connaissant la puissance de son Dieu, connaissant ce que représentait son Dieu, il avait refusé. Alléluia. Alléluia. Combien de fois, toi, tu adores les dieux étrangers? Combien de fois tu t'agenouilles devant d'autres dieux? Et quand je parle de Dieu là, il peut être peut-être ton orgueil que tu as, c'est un Dieu étranger. Il peut être cette impudicité que tu fais, c'est un Dieu étranger. Il peut être cette escroquerie que tu ne veux pas abandonner, c'est un Dieu étranger devant qui tu t'agenouilles. Alléluia. Et ce monsieur connaissant Dieu, il a refusé de fléchir à la loi qui disait qu'il faut s'agenouiller devant celui qui venait après le roi. Il a dit, je ne peux pas le faire. Et la nouvelle est partie tout droit vers les messieurs. Voilà, il y a un certain monsieur qui est de l'autre côté, c'est un étranger, mais il ne veut pas s'agenouiller comme le font tout le monde. Alléluia. Alléluia. Le monsieur a dit, je vais observer. Il a observé l'affaire, il a exactement vu que le monsieur ne veut pas s'agenouiller. Et là, il a pris une loi. Il a dit que tous ces gens doivent être décapités ou tués. Sans l'accord du roi, sans que le roi soit avisé de ce qui était pris comme décision par Aman. Alléluia. Comprenez combien c'était fort. Comprenez combien c'était décevant. Comprenez combien c'était stressant pour tout un peuple de se faire exterminer parce qu'un d'eux n'a pas observé la loi qui a été établie. Et le monsieur s'est souvenu qu'il y a quelqu'un. Et ce quelqu'un n'est pas loin, il est à côté du roi. En dehors de ce Aman, il y a un roi au-dessus de lui qui est capable de dire non à ce que lui a pris comme résolution. Mais la chose est partie auprès de celle-là qui pouvait plaider. C'est qui? C'est Esther. On lui envoie un message comme quoi voilà, il y a une décision qui est prise contre ton peuple. Fais quelque chose. Et la nouvelle reine réplique en disant c'est impossible. Pourquoi? Parce que quand moi je suis entré, j'ai trouvé une loi. Je ne peux pas changer cette loi, sinon... Abandonner ses enfants. Quelle que soit la situation dans laquelle tu traverses, il est capable de te venir en aide même 2 minutes avant. Ils ne m'ont pas bien saisi. J'ai dit qu'il est capable de venir en aide. Même 2 minutes avant, il peut intervenir. La Bible dit que quand la pensée de l'homme arrive au bout, c'est là que Dieu intervient. Quand Esther a entendu ces mots, la Bible dit qu'elle était touchée au plus profond d'elle-même. Mais ce qui m'a intéressé, c'est quoi? Mardoché lui dit ceci. Qui sait si c'est seulement pour un temps comme celui-ci que tu as été placée reine? Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a certaines choses que nous vivons dans la vie. C'est pourquoi je te disais tout à l'heure, tu dois comprendre ta mission. Tu dois comprendre pourquoi tu es là. Dieu peut te faire quitter du sud pour t'amener au nord, là où on ne vous accepte pas, pour atteindre juste un but. Un but. Et vous savez, avant de prendre la reine Esther, combien de filles en avait? Il y avait plusieurs femmes. Plusieurs filles, je pensais qu'elle était tout aussi jolie, de plus que cette Esther. Et pas seulement qu'elle pouvait être plus jolie qu'Esther, mais c'était des originaires du pays. Celle-là était une étrangère. Or, Dieu savait déjà dans son plan qu'un jour, un certain Aman va apparaître. Oh, ils ne m'ont pas saisi. Dieu ne partage jamais sa gloire avec personne. Si toi tu acceptes de défendre l'intérêt de Dieu, Dieu a cocotte l'ayo. Alléluia. J'ai dit que Dieu va te défendre. Il savait que la raison pour laquelle ce monsieur veut abattre tout un peuple, c'est à cause de moi. Je ne vais pas abandonner ces gens. Je ne vais pas abandonner ces gens.
Qui sait seulement si c'est pour un temps comme celui-ci que Dieu nous a choisis pour défier le coronavirus. Et ce qui me fait mal au cœur des fois, tu peux attraper cette maladie-là, mais tu ne connaîtras jamais tu l'as eu comment et quand. Alléluia. Peut-être il y a certaines personnes qui sont surprises juste devant la mort. Tu as le coronavirus. Mais tout ce temps, ils ne savaient jamais qu'il avait le coronavirus. Un coronavirus qui ne peut jamais aller chez les enfants, un coronavirus qui ne peut aller jamais chez les animaux, mais un coronavirus qui vient seulement chez quelqu'un de 35 ans, 40 ans, 50 ans et 60 ans. Il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions. Alors cette femme prend la résolution, elle dit ceci. Avec ce que j'ai entendu de la part de ces messieurs, moi, je vais mettre la tête. Quel que soit ce qui va arriver, moi j'irai chez les rois. Même s'il s'agirait de périr, je périrai. Dieu a besoin de gens qui doivent prendre de bonnes décisions. Les bonnes décisions, c'est lui ou celle qui peut prendre, c'est toi et moi. Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas besoin de payer avec l'argent. Tu n'as pas besoin d'acheter, je ne sais pas, avec quoi que ce soit, mais tu peux utiliser uniquement que la bouche pour défendre tout un peuple. Les corona, pour moi, je les compare ici à cet Aman qui est là. C'était un corona qui était lancé parmi ce peuple. Et le rôle que jouaient ces messieurs de Mardoché, il n'était que comme le Saint-Esprit qui plaide la cause de l'Église. Et toi, chrétien qui est là en face de moi, tu es Esther, qui va jouer le rôle de faire face à l'ennemi qui est en face de nous. Alléluia. Alléluia. Quand vous lisez très bien l'histoire, vous verrez que quand cette femme s'est présentée devant le roi, quand elle a pris la décision d'aller devant le roi, avant même qu'elle n'ouvre sa bouche pour parler, c'est le roi qui commence à parler. Qu'est-ce que tu cherches, ma reine? Même si tu demandais la partie de mon royaume, je vais te le donner. Or, elle n'avait pas besoin du parti d'un royaume. Elle avait besoin que la tête d'Aman puisse tomber et que la résolution puisse passer. Combien d'Aman tu as dans ta vie? Combien d'Aman tu as dans ton quartier? Combien d'Aman tu as dans ton propre foyer? Qui sont là, qui méditent jour et nuit pour que tu tombes, pour que tu meurs. Et toi tu fermes ta bouche. Tu la fermes pourquoi? Tu l'ouvres quand il s'agit de parler des choses insensées. Mais quand il s'agit de défendre des vies, tu fermes cette bouche pourquoi? Cette femme avait pris la décision de fermer la bouche. Mais quand elle a compris que c'est l'intérêt de Dieu qui est engagé, elle a dit que ma mission que Dieu m'avait donnée sur cette terre des hommes, elle est arrivée. C'est aujourd'hui ou jamais où je dois réaliser ce à quoi Dieu m'avait appelé. Et moi j'ai compris que Dieu n'avait pas seulement appelé Esther à être reine, mais il avait appelé cette dame un jour à se mettre comme quelqu'un qui doit plaider la cause de tout un peuple. Le coronavirus, c'est ton ennemi. Le coronavirus, c'est mon ennemi. Le coronavirus se présente dans notre vie sous plusieurs formes. Tu ne peux pas défendre Dieu ou les intérêts de Dieu seulement en prêchant. Mais tu peux défendre l'intérêt de Dieu même en aidant tes propres frères dans la famille. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand on parle de la bénédiction c'est comme, je dirais, c'est comme un robinet. Ça passe par un robinet plutôt. C'est-à-dire, toi, tu es choisi comme un robinet par Dieu pour qu'à travers ces robinets, qu'il puisse faire parvenir de l'eau à tout le monde. Mais si toi, tu acceptes de fermer ces robinets, c'est-à-dire, tu as privé l'eau à des milliers de gens. Or, la mission que Dieu t'a donnée, c'est juste de jouer le rôle en tant que robinet. Mais toi, tu fermes le robinet qui doit amener l'eau aux gens. Alléluia. Alléluia. Esther ne pouvait rien donner de plus grand si ce n'était que de se mettre devant le roi, de plaider la cause d'un peuple innocent en disant qu'ils sont innocents. Ces gens, ils cherchent à être exterminés inutilement. Prends une décision. Décide-toi. Enlève cette loi. Détruis ces messieurs. Et les gens qui t'ont fait souvent du mal,
les gens qui méditent les malheurs sur ta vie, un jour ils vont se retrouver devant un roi qui lui faisait confiance, comme ces messieurs d'Assyrus qui tenaient compte de ces messieurs qui avaient pris la résolution. Mais ce jour-là, il a compris qu'il y avait un démon à côté de moi. Il faut le faire partir et il est mort. Il a fait quoi? Il est mort. Tout ce que Dieu nous demande de prendre notre responsabilité. Je disais tout à l'heure que la vie c'est une mission. Et quand Dieu donne une mission à quelqu'un, il ne va pas te forcer. Il te donne une mission, il retourne. Maintenant, il commence à te regarder comment tu vas procéder avec la mission en question. Quand vous lisez dans les livres de Luc, je crois au chapitre 19, la Bible déclare qu'il y a un monsieur qui a donné 5 talents à un serviteur. Il prend des, il donne à l'autre. Il prend un talent, il donne à l'autre et il ne leur dit rien, il part. Tout en sachant la responsabilité, tout en sachant le pouvoir qu'ils avaient, il part. Alléluia. La Bible dit que quand ils sont restés, celui qui en avait reçu 5, il a travaillé pour en avoir encore 5 de plus. Celui qui en avait reçu 2, il a travaillé pour en avoir encore 2 de plus. Et celui qui en avait reçu 1, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je connais très bien ces messieurs. Il aime bien amasser là où il n'a pas semé. C'est un homme très compliqué. Laisse-moi prendre ce qui est à lui, que je le mette en dessous de ce sol. Quand il reviendra, je vais le lui rendre. Voilà comment tu agis des fois. Devant ta responsabilité. Devant ta responsabilité. Et la Bible dit que quand le maître est rentré, qu'est-ce qui s'est passé? C'est lui qui en avait reçu 5. Il prend quoi? Il prend les 5 autres. Il dit, voilà, tu m'avais laissé 5 talents. J'ai travaillé et j'en ai produit encore 5 de plus. Il a dit, un bon serviteur, entre dans la joie de ton maître. C'est lui qui en avait reçu 2. Il se présente, il dit, tu m'avais donné 2. J'ai travaillé, j'en ai gagné encore 2 de plus. Bon serviteur, entre dans la maison de ton père. Maintenant, c'est lui qui en avait reçu 1. Qu'est-ce qu'il dit? Il s'approche, il dit, je connais qui tu es. Je connais comment tu agis. Je connais comment tu te comportes. J'ai refusé des problèmes avec toi. Ce que tu m'as donné, je n'ai pas voulu le perdre. Je l'ai caché quelque part. Le voilà. La Bible dit que le maître le regarde. Il dit, un mauvais serviteur. Mais si tu savais que tu n'allais pas travailler avec ces talents, tu aurais pu donner même à la banque pour qu'à mon retour que je puisse trouver ça avec intérêt. Dieu trouve intérêt derrière nous. Oh, ils ne m'ont pas saisi. J'ai dit que Dieu trouve intérêt derrière nous. Il ne te laisse pas vivre gratuitement. Il te laisse vivre parce qu'il veut quelque chose derrière toi. Et moi, je pensais que la banque, c'est une affaire de ce 20e siècle. Nzoka, l'histoire de la banque a commencé même avant que les choses ne soient. Si tu savais, tu allais donner ça au banquier pour qu'à mon retour, je puisse retrouver cela avec un intérêt. Et le monsieur est parti au fait. Les dons que Dieu t'a donnés, est-ce que tu les fructifies ou bien tu as caché ces dons ou tu les jettes quelque part en attendant que quand le maître viendra, que tu puisses les lui donner tel que tu l'avais reçu. Il ne les prendra jamais comme ça. Il va les rendre ou les prendre avec un intérêt de plus. Un intérêt de plus. Dieu m'a donné ces bien-aimés que vous voyez. Sans exiger quelque chose. Ils ont compris que nous sommes devant l'opportunité d'avoir quelqu'un qui peut facilement nous comprendre. Alléluia. Et nous pouvons marcher avec lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? C'est-à-dire, ils ont un don en eux. Ils ont trouvé que non, ce don ne tourne pas. Il faut le fructifier, il faut l'avancer. Le faire avancer plutôt. Qui n'était pas béni quand ils étaient en train d'adorer ici? Je vous demande, qui n'était pas béni quand ils étaient en train d'adorer ici? Mais s'ils prenaient ces dons, ils les cachent, ils disent non, non, nous ne voulons pas utiliser. Or, Dieu les attend quelque part. La Bible dit, avant que je termine, la Bible dit un jour Jésus rentrait à Jérusalem avec ses disciples. Après avoir fait des prodiges et des miracles, en rentrant, les disciples ont commencé à chanter. Ils ont commencé à louer Dieu. Hosanna, alléluia, Hosanna. Les scribes et les pharisiens qui étaient là, ils se sont fâchés, ils sont allés vers Jésus. Lui dire que dites à tes gens de fermer leur gueule. Dites-leur de fermer leur bouche. Maintenant, écoutez la réponse de Jésus. Il se tourne vers ces gens et il leur dit ceci. Si ils vont fermer leur bouche,
les ciels suscitera même les pierres pour qu'ils adorent. Quand toi tu vas refuser d'accomplir ta mission, Dieu va susciter même une pierre pour qu'il soit adoré. Il va susciter même une pierre pour qu'il puisse l'adorer. Dieu t'a donné 30 ans, 40 ans, 50 ans de vie pour que tu réalises qu'une seule mission pendant 50 ans que tu as préparée. Dès que toi tu vas refuser cette mission, dès que tu vas refuser ce que Dieu t'a donné comme responsabilité, il va susciter quelqu'un qu'il va préparer pendant une semaine pour réaliser une mission de 50 ans. L'apôtre Paul que nous appelons apôtre Paul, il était Saül, c'était un persécuteur de l'église. Il n'était pas comme toi et moi. Lui, quand on parlait d'un chrétien, il était derrière pour tuer. Alléluia. Il était derrière pour faire quoi? Tuer, non pas négocier, mais tuer. C'était ça son travail. Mais le même Saül qui persécutait l'église, qui n'a jamais été à côté de Jésus, qui n'a jamais mangé sur une même table avec Jésus, qui n'a jamais passé une nuit ensemble avec lui, c'est le même Saül qui a pu écrire beaucoup plus que tous ceux qui étaient autour de Jésus. Dieu peut se choisir une pierre pour qu'il soit adoré, les choisir pour que sa mission puisse atteindre son but. Toi, tu as choisi le mal comme étant un ami intime. Tu as choisi le mal comme étant un compagnon d'élite. Mais il y a quelqu'un d'autre qui a choisi le bien pour atteindre ce qui est bien. Alléluia. 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 Ce soir, je vais clôturer mon message. Demain, pour ceux-là qui auront la chance peut-être de m'entendre, je vais vous donner les preuves de ce que l'Esprit de Dieu m'a dit par rapport au corona. Et cela se situe ou s'estime par rapport à la vie courante que nous avons ici. Nous allons tous étudier ensemble ce qui s'est passé pendant ce temps et ce qui se passe jusqu'aujourd'hui pour que tu comprennes que le corona a été envoyé comme étant ennemi à l'église. Ennemi à quoi? Contre l'église que Dieu a instaurée. C'est demain que nous allons parler, il fait chaud, nous ne pouvons pas continuer. Mais sinon, retenez que tu ne vis pas gratuitement. Tu es sur cette terre des hommes pour un but. La sœur venait de donner un témoignage. Il a fallu qu'elle croise à côté d'elle quelqu'un qui pouvait comprendre sa position et marcher ensemble avec elle. Mais moi, d'où je viens, quand une femme entre dans le mariage, 1 mois, 2 mois, 3 mois après ce mariage, s'il n'y a pas de gestes et de signes qui se présentent, ils doivent commencer à se poser des questions. Pourquoi elle ne crache pas? Pourquoi ça et ça? Pourquoi ça, ça? Mais il a fallu avoir quelqu'un de patient qui pouvait facilement comprendre sa situation et les soutenir. La mission que toi tu as reçue de la part de Dieu, tu ne seras pas seul. Dieu mettra à côté de toi des Josué. Il mettra à côté de toi des gens qui peuvent soutenir cette mission pour que tu atteignes le but. Pour que tu atteignes le but. Même si c'est dur comment, ils seront là pour te soutenir. Non, moi je ne vais pas le faire, je ne vais pas aller. Je trouve que c'est difficile, je ne peux pas épouser un pasteur. Je ne serai pas capable de faire ceci. Qui t'a dit que tu ne peux pas faire ça? Qui t'a dit que tu ne peux pas faire ça? Alléluia. Qui t'a dit que tu ne peux pas faire ça? Esther a pris les risques. Elle est entrée dans la présence du roi et elle a sauvé tout un peuple. Contrairement à tout ce qu'elle avait compensé dès le début de la proposition de son oncle. Joue un bon rôle en tant qu'une belle Esther à côté du roi. Tu verras que tu seras béni. Que le Seigneur vous bénisse. Au-dessus de puissance, au-dessus de roi, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tout, les plans des hommes sages. Ça, c'est notre prière. Nous allons prier que ce lieu soit un lieu merveilleux comme Jésus-Christ a dit à Pierre, que tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les portes de séjour de la mort ne prévaudront point contre elle. Oh, l'ennemi n'a aucun pouvoir dans l'église du Seigneur.
J'aime pas entendre ce que les gens disent que Barobo m'église en Zambie. Personne ne peut le faire. Personne n'a ce pouvoir quand c'est l'église du Seigneur. Et celle-ci est l'église du Seigneur. Nous allons prier, la gloire de Dieu va descendre en ces lieux. Que ces lieux demeurent un lieu de gloire. Oh, car dans la gloire de Dieu, oh, les gens ne pleurent pas. Dans la gloire de Dieu, oh, Sandaraba, Tatarababa, élevons nos voix, prions, bénissons Dieu. Oh, Seigneur de gloire, nous te bénissons. Oh Dieu, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Jésus-Christ, tu es mort à la croix pour ton église. Tu t'es donné, Seigneur, pour ton église. Et tu nous as donné le pouvoir. Oh Dieu, oh Jésus, oh Dieu. Seigneur, ton serviteur a mis en place et Karatanamandende et Sandarabato Namanamande. Alléluia, alléluia. Tout ce que tu lui as demandé, oh Dieu, maintenant fais descendre ta gloire en ces lieux. Kanamanda et Sandaraba, oh Rabonamonda, Kenemene et Sandaraba, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, voici ta servante, voici la femme de ton serviteur. Oh Seigneur, oh Dieu, répands ton onction sur elle. 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 Rendez-le-bene. Konamonda, rabo, namanama. Et sanderebe, kare, derebanda. Oh, sois rempli, sois rempli, sois rempli. Reçois. Honda, nama, kandenemi. Oh, maintenant, quelle onction te remplit. Oh, sakarete teterebata. Oh, par imposition de main. Oh, reçois. Je déverse l'onction de Dieu. Je déverse l'onction. L'onction. Oh, qu'elle coule dans sa vie. Entre dans le mystère de l'évangile. Entre dans le mystère de l'évangile. Oh, Jésus. Alléluia. Oh, Jésus. Oh Dieu. Seigneur, je te bénis. Je te bénis, mon Dieu, mon roi. Je te bénis, le Dieu tout-puissant. Le Dieu de la grâce infinie. Oh Dieu, tu as dit à Pierre, oh, je te donne les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu lieras sur la terre seront liés dans les cieux. Tout ce que tu délieras sur la terre seront déliés dans les cieux. Tu lui as dit, oh Seigneur, oh Sandarababababa, sur toi, je bâtirai mon église. Les portes de séjour de la mort ne prévaudront point contre elle. Oh Dieu, l'église, ton église, la réconciliation a le pouvoir de ramener, oh Seigneur, ce qui était destiné à la mort, pour les ramener à la vie par la puissance, en ton nom puissant, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, c'est ainsi que nous déclarons des paroles par ta volonté. Oh l'œuvre que tu as commencée en ces lieux, tu la rendras parfaite par ta fidélité. Quand ton Seigneur, quand ton serviteur, Seigneur, sera dans des difficultés, il tournera vers toi son regard. Oh Seigneur, écoute sa prière. Quand un membre de cette église aura des problèmes, viendra voir ton serviteur, non pas parce qu'il est Dieu, mais parce qu'il te représente, Seigneur. Sois favorable à la prière de ton serviteur. Je te bénis, mon Dieu, mon roi. Je t'élève, je te loue, oh Dieu. Merci Seigneur. Oh, certainement, comme le dit le thème, l'adoration autour de la table, elle a été ainsi. Nous t'avons adoré en ces lieux. Que cela continue jusqu'à demain, oh Dieu. Car tu sièges dans l'adoration et la louange de ton peuple. Oh Dieu, je te bénis, je t'élève.
Je te glorifie, je te sanctifie. Bénis Seigneur, bénis quiconque a rendu cette journée possible par ta grâce, par ton amour. Sakarabande Meneme. Que la gloire Seigneur revienne à toi seul, de l'éternité à l'éternité. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Seigneur, merci. Parce qu'il est écrit, tu as fait les dons aux hommes. C'est sur cette parole que je déclare que la puissance de l'évangile puisse accompagner ton serviteur. Je déclare ces lieux, la piscine de Bethsaïda, un lieu de miracle, un lieu de miséricorde, un lieu de compassion. Au nom de Jésus, laisse que ce ministère soit bâti sur ta parole qui est infaillible. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, lorsque Moïse a fini de construire le tabernacle, la Shekinah est descendue. Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que tu as fait à l'époque de Moïse, je le déclare maintenant dans la vie de ton serviteur, dans son couple, parce que ils sont de petits dieux miracles. Laisse que la divinité puisse se manifester dans son couple et dans son ministère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu avais dit à Abraham, tous ceux qui te béniront seront bénis. Tous ceux qui te maudiront seront maudits. Yahweh, je déclare cette parole en ces lieux. Que cette parole puisse prendre vie maintenant. En ces lieux. Au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Que le Saint-Esprit puisse rendre réel dans cette église l'œuvre de la croix. Que l'œuvre du calvaire soit prêchée. Et que tous les bénéfices qui sont liés à la rédemption accompagnent ce ministère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Si dans le désert, le sang a expié, j'ai pris dans la nouvelle alliance. La Bible dit, tu es entré une seule fois avec ton propre sang. Que la puissance du sang de Jésus-Christ se manifeste dans cette église. Au nom de Jésus. Car il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Que le sang de l'agneau soit permanent dans cette église. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Et nous avons vraiment passé une très bonne journée dans la présence de notre Seigneur. Gloire au Seigneur. La Bible nous dit, là où il y a 2 ou 3 personnes réunies en son nom, il est présent. Nous étions réunis au nom de Jésus-Christ en ce lieu pour la célébration de l'église qui vient de s'ouvrir, la réconciliation. Voilà, l'église de la réconciliation. Donc, nous bénissons le nom de l'Éternel et je rends grâce à Dieu parce qu'il était là, le Saint-Esprit était là, il était présent, il était au milieu de nous et il a manifesté sa gloire et sa puissance encore à travers les chantres que nous avons eus ce soir. Dieu a agi et il s'est manifesté. Donc nous glorifions le nom de l'Éternel, lui qui a créé toutes choses, lui qui a créé le ciel et la terre. Nous le bénissons et nous rendons grâce à notre roi, le Seigneur des seigneurs, le tout-puissant, le roi des rois, l'incomparable, l'inégalable. Il n'est semblable à personne, il est sans pareil. Je rends gloire à Dieu. Car lui seul est saint, saint, saint. Il est assis à la droite du Père. Et ce soir, je bénis le nom du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur, nous voulons bénir Dieu pour cette journée merveilleuse. Et le Seigneur nous a visités, nous a fait du bien dans sa présence. Nous étions bénis par maman Linda qui venait de Suisse et frère Mabilo David, ainsi qu'à l'homme de Dieu, pasteur Moïse Toussampa et tous les bien-aimés qui ont assisté à cette réunion. Nous étions vraiment richement bénis et nous avons eu à savourer le Saint-Esprit ainsi que l'amour du Seigneur a été notre partage.
Le Seigneur veut que nous nous réconcilions encore entre nous et nos frères et ainsi que nous nous réconcilions avec Dieu. Donc c'est un moment bénéfique et nous avons compris que le Seigneur a fait encore des réserves afin que nous voyions la splendeur et la gloire du Seigneur pour les jours à venir. Que Dieu vous bénisse et nous nous verrons à très bientôt. Merci. Bien-aimés, bonjour, bonsoir, shalom. En tout cas, je suis dans la joie. Moi, c'est maman Joël Moussampa, la maman pasteur. Je bénis Dieu pour cette journée qui a été vraiment merveilleuse. On a été bénis. En tout cas, le Seigneur nous a visités. Donc, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué à cet événement pour que ça puisse se passer comme ça s'est passé. Et à tous les musiciens, tous les invités, toutes les personnes qui ont répondu présentes à cette invitation. En tout cas, que mon Dieu vous bénisse. Et ce n'est que, je dirais, la première édition. À suivre la deuxième, la troisième, si Dieu nous fait grâce, pourquoi pas. Voilà, que Dieu vous bénisse et à bientôt. Ceux qui ne sont pas venus là, vous avez raté.